Ok, donc on va passer aux questions et je crois que les invités peuvent les regarder en même temps que moi. Ça sera pas mal. Alors moi j'avais posé une première question, c'était concernant donc Denis là concernant justement le Storax, le système Storax. Est-ce que c'est compatible en fait avec les systèmes Tesla par exemple? Parce qu'on parlait Porsche, etc. Mais est-ce que justement, étant donné qu'on a besoin de forte puissance, est-ce que le système Storax justement peut fonctionner aussi avec le système Tesla, les voitures Tesla, etc. quoi? Alors oui, oui avec un bémol. Le Power Booster, donc là c'est une amplification de puissance, c'est compatible avec toutes les bornes. Ça, on utilise le protocole standard OCPP, donc on sait parler avec une borne Tesla pour venir vider la batterie s'il y a besoin d'un surcroît de puissance. Le deuxième système, donc booster plus dispenser, là, c'est plus un problème de connectique, puisque nous, on a sur ce dispenser uniquement le plug CCS2. Et il me semble que Tesla ne le propose que sur le modèle 3, où il faut que le propriétaire mette un adaptateur pour que le plug se plug sur la voiture. Mais c'est un problème, ce n'est qu'un problème de connectique. D'accord. Il y a une question aussi de la part de Jérôme concernant oui, le système de communication avec booster. Est-ce qu'il y a des alertes justement quand le booster est plein? Et est-ce qu'il y a une gestion un management de charge avec le système de booster Oui, pour savoir le temps d'attente, etc. quoi, en fait. absolument. Donc tout ça est évidemment connecté. Donc on a soit une connexion 4G, soit une connexion filaire. Et on a une supervision à distance, un monitoring à distance, avec un système d'alerte par email, par texto. On définit ce qu'on veut. Ok. Ah oui, le câble est-il ventilé entre le point de charge et la voiture? Pour Michaud ou pour Qui veut. le câble est-il ventilé entre le point de charge et ventilé? Ouais, c'est vrai qu'on pas pour parle Michaud, beaucoup, ça. on parle beaucoup de puissance disponible à la borne, mais pas à la voiture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes. Hein. Enfin, il y a beaucoup de pertes, je ne sais pas combien, mais je sais qu'il y a de la perte entre la borne et la voiture. Et c'est lié justement, il y en a qui font justement des câbles refroidis, etc. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, alors nous on fait effectivement des câbles refroidis entre le booster et la colonne de charge. On a un circuit alors c'est pas de l'eau, c'est du liquide, c'est du glycol, donc qui est pour refroidir les câbles de charge. Ouais. Ouais, parce que là, en plus de 22 kilowatts, oui, c'est vrai que dans les charges super rapides, il faut vraiment refroidir, quoi, en fait, en Ah ben nous, fonction. là, on parle de 320 kW, donc on a des courants de l'ordre de 500 ampères environ Ouais. en charge maximum. Sortes de véhicules peuvent se charger sur le Power Booster. Ben, Denis, ouais, donc c'est une question plus de ton côté. Tu peux répéter, j'ai pas compris. La question c'est à Dresde, toutes sortes de véhicules peuvent se charger sur le Power Booster. Oui, oui, donc j'ai répondu. Donc là, le Power Booster, il est connecté à des bornes de charge XYZ, qui sont toutes en courant Ah oui. continu. Donc tous les véhicules qui acceptent le courant continu peuvent se charger, oui, évidemment. La réponse donc pour la ventilation du câble, la réponse en fait, hein, pour être clair, c'est que euh, le système de refroidissement, c'est utilisé par exemple par ADS Tech. Hein, donc là, le câble est refroidi avec du glycol. C'est pour les charges ultra rapides. Voilà. Dans les autres cas, en fait, on n'utilise pas de refroidissement particulier pour le câble entre la borne et la voiture. Ah bah oui, oui. Oui, lorsqu'il y a un nouveau PDL, donc un nouveau, comment dire, Linky, par exemple, en effet, il y a un nouvel abonnement. Mais je crois que Nedis travaille pour faire un couplage en fait d'abonnements. Oui, il y a deux choses. D'abord, dans un premier temps, la loi aujourd'hui interdit pour un même propriétaire à la même adresse d'avoir deux compteurs. Donc c'est écrit dans les textes et on ne peut pas le faire. Par contre, pour l'instant, on est obligé donc d'avoir un Linky pour son sous-sol et un Linky avec deux factures. Par contre, la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, a demandé, pour faciliter tout ça, de travailler sur un rapprochement des deux abonnements. Ça a deux avantages. D'abord, le premier, c'est que ça va coûter un abonnement 0,3 ou 0,2
C'est-à-dire, au lieu d'avoir 12 € plus 12 €, on va avoir 12 € plus 3-4 €. Ça, c'est dans les tuyaux et on l'espère pour d'ici la fin de l'année. Mais malgré ça, ça reste extrêmement compétitif par rapport à tous les opérateurs, puisque une fois que j'ai mon abonnement, je n'achète l'énergie qu'au prix de l'énergie et je la négocie au mieux en fonction des offres de différents prestataires. Alors que l'autre solution, finalement, c'est The Plug ou c'est Watt, et les abonnements sont 2 à 3 fois plus chers puisqu'ils incombent une partie de gestion du réseau, une partie de facturation d'électricité, une partie de prestation, de savoir qui doit payer plus ou moins en fonction de ses consommations. Et forcément, c'est un intermédiaire qui mérite salaire et qui va charger davantage. Donc, on a fait des ratios, hein, c'est entre 2 et 3 fois moins cher, même avec 2 abonnements, que les abonnements classiques de chez The Plug en prix de revient. Et c'est vraiment une façon de se démarquer parce que si on fait une solution en 1500 qui n'a pas son Linky, on peut imaginer qu'un installateur classique ait déjà mis un tarif jaune, installé des câbles, etc. Mais du coup, il va se retrouver confronté, concurrencé par The Plug. Et The Plug, là-dessus, il est beaucoup plus fort parce que lui, il va avancer tous les frais de trésorerie de subvention, il va avancer tout un tas de trucs, il va ficeler ça dans un contrat ad vitam aeternam avec la COPRO. Et une fois que The Plug a mis le doigt là-dedans, et ben, toute la valeur ajoutée que l'électricien, l'installateur pourrait en retirer, elle va partir chez The Plug. Et au mieux, The Plug va sélectionner des installateurs, des sous-traitants, dont vous faites peut-être partie pour certains, et il va vous payer à la journée de main-d'œuvre éventuellement, mais la valeur ajoutée, la vente de la borne, le contrat avec la CoPro, c'est lui qui l'a récupéré et c'est dommage que ce ne soit pas vous. Je reviens sur The Plug, mais c'est pas que j'ai rien contre The Plug. Hein. Quel type d'entretien y a-t-il sur le Power Booster? Oui, ben j'étais en train de répondre, donc c'est vraiment pas grand-chose, hein, c'est un entretien annuel. Il faut regarder que les grilles d'aération de la clim ne sont pas obstruées, que les contacts sont toujours en bon état. Il faut essayer la coupure de l'emergency stop et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Le reste étant monitoré à distance, donc de toute façon, à la moindre dérive d'un paramètre, on est tout de suite alerté pour intervenir tout de suite. Les batteries lithium-ion sont hyper matures maintenant, il n'y a vraiment pas de problème latent. On va prendre les dernières questions. Patrick, il en reste 3. Oui, donc c'est plus pour Michaud, là. David Fontaine, tu la vois, la question? Oui, je la vois. Oui, c'est exactement ce que je disais en entrée en matière, c'est que effectivement, l'intérêt, c'est de se positionner pour la CoPro au centre du jeu. C'est-à-dire de dire, moi, je vous propose de me signer un mandat de représentativité et je m'occupe de tout. Alors évidemment, au début, vous ne savez pas vous occuper de tout. Pour le coup, c'est là que Michaud va vous accompagner en vous vraiment prenant la main, en vous expliquant les démarches, en vous montrant comment il faut faire, en vous aidant à réaliser le premier dossier, en vous mettant en contact avec Enedis pour que ça se passe bien. Et évidemment, une fois, 2 fois, puis après, vous serez autonome. Et l'idée, c'est bien de vous accompagner de A à Z pour vous faciliter la vie et vous permettre de vous lancer sur ce marché-là.